Les yeux rivés sur leurs écrans, ils suivent en temps réel la progression du Covid-19 dans le monde, mais aussi ici au Cameroun. 24 heures sur 24, une équipe d'une soixantaine de personnes en alerte dans ce PC de crise, le centre des opérations d'urgence sanitaire de Yaoundé. Est-ce que vous pouvez me décrire tous vos symptômes? En fait, je sais pas comment je vais dire, j'ai la tête qui cogne un peu. Des Camerounais inquiets face à des symptômes, cherchant des informations ou voulant être rassurés. À l'écoute, des téléconseillers comme Christine qui répondent aux interrogations sur le numéro vert, le 1510, qui reçoit en moyenne 150 appels par jour. Ils nous appellent parce que soit ils se rendent dans une formation sanitaire, on les redirige vers nous. Donc à nous d'essayer de les rassurer, de leur dire quoi faire. Un dispositif de veille sanitaire qui permet de détecter un éventuel foyer de contamination ou de calibrer les messages de prévention. Des opérations pilotées par le docteur Abba Abba qui a engagé une course contre la montre pour faire remonter au plus vite les informations du terrain et tenter de freiner la circulation du virus. Ce dispositif, à mon sens, il est capital, il est primordial et lorsque vous verrez dans les autres pays, c'est la stratégie qui est la plus recommandée. On peut récolter des informations qui sont fiables. On peut également demander la conduite atténuée. Après la collecte des données, c'est dans cette salle des opérations où nous retrouvons le docteur Abba Abba que la veille stratégique se fait pour prendre les décisions adéquates. Ici, rien n'est laissé au hasard. Même les rumeurs pour nous sont des signaux qui nous permettent de décider. Donc également dans les réseaux sociaux, il y a une équipe qui s'occupe de la veille dans les réseaux sociaux. Il y a une équipe qui s'occupe de la veille dans les médias formels. Et toutes ces informations sont donc prises, analysées. Et il y a des autres informations qui viennent du centre d'appel qui nous parviennent également. Pour l'instant, au dernier pointage ce vendredi matin, 22 personnes ont été contaminées et 2 autres ont pu être guéries. Une lueur d'espoir alors que le pays reste sur le qui-vive.